Bonjour à tous. Je crois qu'on est bien dans la présence du Seigneur ce matin. Déjà, on a été bénis par ces chants qui, si on écoute bien les paroles, nous font déjà beaucoup de bien. Donc, on est content d'être dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez passé de bonnes semaines dans les semaines qui se sont écoulées. Certains ont passé forcément de bonnes semaines avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais en tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est vrai que cette période d'avril et de mai, c'est un petit peu particulier. C'est une longue période de fête que nous venons de vivre avec beaucoup de jours fériés. Alors c'est vrai que souvent on est très content de ne pas aller travailler, de pouvoir se détendre, de pouvoir se reposer. Mais en même temps, cette période de fête, c'est une période qui devrait être propice à la réflexion. Puisque si vous réalisez bien, si nous réalisons bien, les jours fériés ont un but. Les jours fériés ont comme but le souvenir, de se rappeler. Pourquoi ces jours fériés ont-ils été mis dans le calendrier? C'est bien pour que nous n'oublions pas, pour que ces choses soient précises, qu'elles soient là dans notre tête, qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse y penser. Cet ensemble de fêtes que nous venons de vivre, pour la plupart des fêtes qui viennent de s'écouler, sont là pour nous rappeler ce que Dieu a accompli. Elles sont là pour ça, pas juste pour qu'on se repose et qu'on ait un jour de moins dans la semaine pour aller travailler. Ils sont là pour nous rappeler ce que Dieu a accompli. Jésus est venu parmi les hommes. Et c'est ce que j'aimerais que ce matin, nous puissions nous rappeler. Si le diaporama a été lancé, ça ne veut pas marcher? Ça y est, c'est parti. Souviens-toi. Si ces fêtes ont été inscrites dans le calendrier, c'est justement, frères et sœurs, pour que nous puissions nous souvenir. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Souviens-toi de la mort à la croix. Réalisons qu'à Pâques, Jésus est mort à la croix pour nos iniquités, pour nos fautes, pour nos péchés. Il a pris sur lui tout ce qui nous séparait de Dieu. Souviens-toi de la Pâque. Mais la Pâque, ce n'est pas simplement la mort de Jésus. 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité par la puissance de Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. Nous avons chanté tout à l'heure, il a vaincu la mort. À chaque fois que Pâques s'inscrit dans notre calendrier, cela nous rappelle que Jésus est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Tout ce qui nous séparait de Dieu, il l'a pris sur lui. Mais plus encore, il est ressuscité. C'est un message d'espérance incroyable, incomparable pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ? Si vous avez placé votre confiance à Jésus-Christ, lorsque Pâques se trouve là dans le calendrier, cela est pour nous rappeler, frères et sœurs, que nous avons fait le bon choix. Jésus est mort et il est ressuscité. À l'Ascension, rappelons-nous à l'Ascension, il nous est rappelé qu'il reviendra nous chercher. Que jamais, nous dit-il, il ne nous abandonnera. Il nous est dit également que le Saint-Esprit nous sera envoyé comme un consolateur. C'est l'apôtre Paul qui résume cela en une phrase, en un verset dans l'épître aux Romains qui nous dit « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Par l'Esprit qui habite en vous. C'est pas n'importe quoi cela. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, lorsque nous voyons l'ascension, c'est déjà le rappel de ce qui va nous arriver. C'est déjà le rappel de ce que Dieu va accomplir dans nos propres vies. Il va venir comme il a ressuscité Christ. Il viendra également nous chercher. Et la 4e date que nous avons vue dans le calendrier qui vient de s'écouler, c'est la Pentecôte. Vous en avez parlé dimanche dernier. La puissance annoncée par Jésus est descendue sur tous ceux qui étaient dans l'attente. Tous ceux qui étaient dans l'attente, non pas dispersés à toutes sortes d'occupations, mais ceux qui étaient dans l'attente. Les 120 ont reçu cette bénédiction, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et ils vont devenir les témoins de la bonne nouvelle. Et l'apôtre conclut son premier message devant cette foule et la promesse et pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en si grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera.
Quel message merveilleux, quel message puissant. Un si grand salut, frères et sœurs. Nous passons les jours de la semaine sans même réaliser le témoignage que nous avons, le témoignage que Dieu nous permet d'avoir sous les yeux. C'est un témoignage qui est proclamé. C'est puissant si nous réalisons ce que ce calendrier et ces fêtes qui viennent de s'écouler sous nos yeux, que nous venons de vivre, si nous réalisons ce que cela veut dire pour notre vie. Dieu est en train de proclamer haut et fort qu'il nous a sauvés en Jésus-Christ et que ce salut ne s'arrête pas à la croix, il ne s'arrête même pas à Pâques sur une croix, mais qu'il va bien plus loin, il va jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est un puissant salut. Qu'allons-nous faire de ce message, frères et sœurs? Qu'avons-nous fait de ce message qui vient de s'écouler sous nos yeux? Que faisons-nous de ce message? Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur de cette épître nous dit « Mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas au courant. Chacun connaît ses dates, chacun est placé devant cette responsabilité, chacun est interpellé. Ces fêtes sont un message, un appel de la part de Dieu qui cherche encore et encore à nous interpeller. Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous connaissez ce texte, dans l'Épître aux Hébreux, il est rajouté « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » De quelle révolte s'agit-il? Sommes-nous révoltés? Ah, vous allez voir que finalement, selon la façon dont le dit la parole de Dieu, nous sommes complètement concernés par cela. Ce message est proclamé devant nous, frères et sœurs, nous en avons tous conscience. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce si grand salut est proclamé d'année en année, dimanche ou réunion après dimanche, mais le calendrier est là pour nous le rappeler. Jésus est mort à la croix pour notre salut. Il a tout accompli. De l'ascension jusqu'à la Pentecôte, tout a été accompli. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme le jour, comme lors de la révolte. Cette révolte dont il est question dans ce texte, c'est celle du peuple d'Israël, qui doit nous servir d'exemple. Parce que de même que nous-mêmes, nous sommes interpellés par le message du salut, le message de la rédemption en Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait également été interpellé au travers des événements qu'ils avaient vécus, qu'ils avaient pu vivre, qu'ils avaient pu voir. Ils avaient vu et ils avaient connu la gloire de Dieu. Personne ne pouvait dire qu'il ne connaissait pas la gloire de Dieu. Tout le monde l'avait vu. Tout ce peuple était sorti d'Égypte et ils avaient vu les prodiges. Ils avaient vu les miracles qui avaient accompagné la sortie d'Égypte. Ils avaient vu l'intervention de Dieu lors de la traversée de la mer Rouge. Ils ont tous été témoins d'un si grand salut. Tous, comme nous le sommes pour notre part. Ils avaient tous été témoins d'un si grand salut. Et pourtant, après seulement 3 jours de marche dans le désert, 3 jours après les événements qu'ils venaient de vivre, confrontés à une difficulté, le manque d'eau, les choses vont changer. Les choses vont évoluer après 3 jours de marche dans le désert. Ils ne trouvèrent pas d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse. Le mot ne rend pas la valeur de ce murmure, parce qu'un murmure, on a l'impression que c'est quelque chose qu'on a même du mal à entendre. C'est juste un simple murmure. Mais non, ce n'était pas ça, ces murmures. Ces murmures, c'était des critiques. Les murmures qui étaient dites à ce moment-là, c'était des plaintes. Les murmures, c'était des reproches. Tout était remis en question. Moïse était contesté. Il murmurait. Et alors là, pouvons-nous nous dire, mais comment est-ce possible? Comment avait-il pu oublier
les manifestations de Dieu à leur égard. Elles venaient d'avoir lieu 3 jours plus tôt. Mais pas n'importe quelle manifestation, hein. Pas juste une simple bénédiction, hein. La traversée de la mer Rouge. Un truc incroyable, ça c'est... Vous avez vécu la traversée de la mer Rouge, vous ne pouvez pas l'oublier. C'est un truc inimaginable. Ils ont traversé la mer Rouge qui s'est ouverte devant eux, ils ont vu les Égyptiens engloutis dans la mer. Ils ont traversé, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu les plaies, ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles. Ils viennent de sortir, ils sont réjouis, il y a une fête, mais c'est la plus grande fête qu'on ne peut imaginer dans le peuple d'Israël. Imaginez la fête que ça a été là. 3 jours après, seulement 3 jours après, alors que tout ça est pourtant dans leur tête, c'est pas possible que ça ne soit pas dans leur esprit. Ils sont déjà en train de contester l'autorité de Moïse, alors que la confiance aurait dû prévaloir. Mais voilà que l'eau de Mara, c'est le lieu où ils arrivent, était amère. Ils n'ont pas pu la boire. Ah, pourtant, Dieu va rendre l'eau douce en demandant à Moïse de jeter un morceau de bois et l'eau va redevenir douce. C'est encore un prodige, une manifestation de la grâce de Dieu. Mais en regardant cela, interrogeons-nous. Comment réagissons-nous nous-mêmes aux circonstances de la vie? Parce que certaines situations sont perturbantes. Certaines situations sont difficiles à avaler. Certaines situations ont un goût amer dans notre vie. Et quelle va être notre réaction dans ces moments-là? Il nous arrive de remettre Dieu en question. Il nous arrive de lui attribuer l'origine de nos problèmes. Mais comment pouvons-nous en arriver là, frères et sœurs? Car Dieu n'a et ne sera jamais tenté par le mal. Quelles que soient les circonstances qui nous arrivent, n'attribuons jamais ce qui nous arrive au Seigneur. Dieu ne s'amuse pas à faire le mal. Dieu ne n'est jamais tenté à nous faire souffrir. Il peut utiliser certaines circonstances pour nous amener au-delà, mais Dieu n'est jamais tenté par le mal. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, manifeste réellement un manque de reconnaissance. Il se montre incapable de tirer les conséquences positives de ce qu'ils viennent de vivre, les conséquences positives des événements récents. Ils sont incapables de tirer les conséquences positives du si grand salut dont ils ont été témoins. Sommes-nous capables de tirer les conséquences du si grand salut que nous avons reçu en Jésus-Christ? Quelles sont ces conséquences? Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, frères et sœurs. C'est inimaginable, on ne méritait pas cela. Dieu s'est fait homme, il a pris sur lui cette souffrance, cette mort ignoble de la croix à notre place. Le rappel de la Pâque, que ce soit la mort ou la résurrection, la mort à la croix ou la résurrection, que ce soit l'ascension, que ce soit la Pentecôte, toutes ces manifestations sont autant de preuves de l'amour de Dieu à notre égard. Ce sont des preuves de l'amour de Dieu à notre égard. Ce sont des preuves de la manifestation de la sollicitude de Dieu à notre égard. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce sont les conséquences positives de ce salut. Ce n'est pas simplement on a été sauvé en Christ et puis c'est tout. Lorsque l'on voit ces choses qui nous sont rappelées, elles nous rappellent la preuve que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Pâques sera toujours un message qui nous rappelle que Dieu nous aime, que Dieu est mort à la croix à notre place, qu'il est ressuscité, que cela nous permet d'être assurés qu'un jour nous serons ressuscités avec lui. Le don du Saint-Esprit est une preuve de son amour. L'ascension est une preuve de son amour. Nous ne pouvons pas l'oublier. Donc les conséquences positives de ces fêtes, c'est le rappel que Dieu nous aime. C'est le rappel que Dieu tient toujours ses promesses. C'est une autre parole de Paul qui nous dit dans l'Épître aux Romains, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» On connaît bien la première partie du verset. Mais il est rajouté, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a commencé ce salut, ce n'est pas pour s'arrêter en chemin. Même si nous manquons d'eau, même s'il y a des circonstances dans notre vie qui nous perturbent, qui sont amères, qui sont difficiles, cela ne remet pas en cause l'amour de Dieu à notre égard et ce qu'il a accompli. Dieu est toujours à nos côtés. Ce qu'il a accompli est là proclamé comme un message immuable que nous ne pouvons pas oublier. Jésus est mort à la croix pour nous, il a tout accompli, il nous a envoyé le Saint-Esprit et il reviendra nous chercher, quels que soient les événements que nous pouvons être amenés à vivre. Le peuple d'Israël avait vécu un salut inimaginable. Ils ne pouvaient pas l'oublier. Et ils se sont laissés engouffrer dans les circonstances de la vie. Et ils vont répéter cela à l'infini, parce qu'ils n'ont pas compris l'amour de Dieu. L'histoire va se répéter sans cesse. Nous avons vu 3 jours de marche, et ils avaient déjà oublié. Il nous est dit un peu plus loin dans l'Exode, les événements se répètent, le 15e jour du second mois, les voilà qui regrettent leur position antérieure. Et vous vous rappelez qu'en Égypte, ils n'avaient pas une position terrible, hein. Il y avait mieux. Ils étaient esclaves. Depuis des centaines d'années, ils étaient esclaves. Et vraiment dans des conditions horribles. Et là, ils vont dire qu'ils regrettent finalement cette position parce qu'autrefois, nous mangions du pain autant que nous voulions. Finalement, ils murmurent à nouveau. Là-bas, nous mangions autant de pain que nous voulions. Là-bas. Ne nous arrive-t-il pas nous-mêmes d'être tentés de revenir en arrière? Ils étaient tentés de revenir en arrière. Ne sommes-nous pas nous-mêmes tentés de temps en temps de revenir en arrière et de goûter à nouveau aux passions que nous avons abandonnées pour venir et pour servir le Dieu vivant? C'est un désir humain. On est tous amenés à être tentés par ces choses-là. Mais ne nous y trompons pas, frères et sœurs. Les passions que nous vivions, ce que le monde nous propose ne sera jamais rien à côté du salut que Jésus-Christ nous a acquis. Ils murmurèrent à nouveau. Ils murmurèrent à nouveau contre Moïse. Ils se plaignèrent, ils critiquèrent. Ils vont jusqu'à dire à Moïse, « Vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir. » Vous vous rendez compte? Après ce qu'ils ont vécu, après les bénédictions, les miracles qu'ils ont vus, ils sont en train d'accuser Moïse de les avoir emmenés dans le désert pour les faire mourir. Alors Moïse va retourner l'argument et leur faire comprendre enfin, pour qu'ils ouvrent un peu les yeux. Moïse va leur faire comprendre qu'à chaque fois qu'ils murmurent, qu'à chaque fois qu'ils critiquent, qu'à chaque fois qu'ils font des reproches, ce n'est pas contre Moïse qu'ils font les reproches, c'est contre Dieu. C'est contre Dieu que les murmures sont adressés. Et de même, frères et sœurs, réalisons bien, lorsque nous attaquons l'Église, lorsque nous attaquons le serviteur, ce n'est pas le serviteur que nous attaquons, le serviteur ce n'est qu'un homme, c'est contre Dieu que nous levons le poing. David, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'a bien compris, lorsqu'il refuse de lever la main contre le roi Saül, il a compris ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas contre Saül qu'il levait le poing. S'il levait le poing, s'il utilisait son arme, c'était contre Dieu qu'il était en train d'agir. Il murmure. Et Dieu va à nouveau manifester sa grâce. C'est incroyable cela. Dieu va à nouveau manifester sa grâce en faisant pleuvoir du pain. Ils sont dans le désert et ils vont y rester pendant 40 ans. Et Dieu va faire pleuvoir du pain puisque maintenant ils sont en train de se plaindre qu'ils n'ont plus rien à manger. Dieu va faire pleuvoir du pain, c'est-à-dire la manne, et la manne est une nouvelle manifestation de la sollicitude de Dieu. Sauf que celle-là, qui plus est, elle est journalière. Chaque matin, lorsqu'ils vont sortir de leur tente, ils pourront aller ramasser le pain nécessaire à leur journée. Alors là, c'est impossible d'ignorer la présence de Dieu, puisque chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez ce qui est nécessaire pour votre journée. Et pourtant, à Horeb, ils poseront la question en disant « L'Éternel est-il vraiment au milieu de nous ?»
L'Éternel est-il vraiment au milieu de nous? Oh, ça peut faire sourire et on a vraiment raison d'en sourire. Mais si on regarde bien, hein, on prend le miroir et quand on voit le peuple d'Israël, on voit l'Église d'aujourd'hui. Hein. On se comporte de la même façon, frères et sœurs. C'est ça qui est incroyable. On est en train de retourner la situation à une vitesse incroyable, sans réaliser les bénédictions que Dieu nous accorde. Là, ils ne pouvaient pas ignorer la présence de Dieu, puisque chaque matin, ils prenaient la manne. Et pourtant, ils sont en train de poser la question, mais Dieu est-il réellement avec nous? Est-il réellement au milieu de nous? Nous aussi, frères et sœurs, nous avons le pain quotidien qui peut nourrir notre âme. Nous avons la parole de Dieu chaque matin, chaque journée, chaque soir, qui est à notre disposition, qui produira toujours le même effet si nous prenons le temps de le lire. Nous aussi, nous sommes au bénéfice de la présence du Saint-Esprit, qui est éternellement avec nous. Nous aussi, nous sommes bénéficiaires de toute la création de Dieu. Alors Dieu pose la question, mais jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? À Mara, lorsqu'ils sont sortis, lors du premier incident, Dieu avait dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille, si tu observes, je serai pour toi l'Éternel qui te guérit. C'est beau cette phrase. Mais Dieu sera l'Éternel qui me guérit seulement si j'écoute, si j'observe, si je prête l'oreille. Je crois qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se dise que nous ne pouvons pas nous comporter en faisant preuve d'autant d'immaturité, une immaturité aussi flagrante, car quand nous regardons le miroir, on se dit, mais c'est fou, quoi, il plaisante. Mais nous-mêmes, nous avons, si nous regardons bien, des fois la même attitude lorsque nous passons par une situation un peu compliquée et où nous allons peut-être remettre Dieu en question. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants qui ont besoin toujours de lait. C'est ce que dit l'apôtre dans l'Épître aux Hébreux. Au lieu de devenir des maîtres, ils étaient encore des enfants. En remettant régulièrement en cause les fondements, ils empêchent la gloire de Dieu d'être manifeste. Pourtant, la gloire de Dieu est présente, mais à force de remettre sans cesse en cause les choses, ils empêchent la gloire de Dieu d'être manifeste. Ils se sont endurcis. Ils auraient dû désormais être des témoins. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins. S'ils ont vécu de tels miracles dans le désert par la manifestation de la gloire de Dieu, c'était pour être des témoins. Mais au lieu d'être des témoins, pour reprendre cette expression de Gabriel, ils étaient devenus des briseurs de la vision. Ce que Dieu leur avait montré, la vision qu'il leur avait donnée, ils étaient en train de la briser. Ils ne vont même pas pouvoir entrer dans la terre promise. Dieu finira par être irrité par cette génération. Je fus irrité contre cette génération, car ils ont toujours un cœur qui s'égare. Mais la conséquence est plus grave. Ils n'entreront pas dans mon repos. Qui étaient-ils? Ceux qui se révoltèrent, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ceux qui se sont révoltés étaient bien ceux qui avaient vu. Ceux qui se sont révoltés, c'est bien ceux qui avaient entendu. Ce n'étaient pas des gens qui étaient arrivés comme ça par hasard. Ils avaient tous vu la gloire de Dieu, mais à cause de leur incrédulité, ils ne sont pas entrés dans le repos que Dieu leur avait préparé. Leur état d'esprit leur a coûté pas moins que le repos de Dieu. Leur état d'esprit ne leur a coûté pas moins que de vivre la réalisation des promesses. Vous vous rendez compte? La promesse était faite, la promesse était réelle, la promesse était réellement pour eux, mais à cause de leur état d'esprit, ils vont périr dans le désert. Ils ne vont pas vivre, ils ne vont pas rentrer dans la terre promise à cause de leur état d'esprit. Alors que Dieu avait tout accompli, Dieu avait tout placé devant eux. Et nous-mêmes, est-ce que nous ne vivons pas de temps en temps dans un désert spirituel?
Il y a des moments, lorsque nous regardons notre vie spirituelle, c'est un désert. Mais simplement parce qu'il y a soit un mauvais état d'esprit, ou soit parce qu'il y a une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Pourtant, cela ne remet pas en cause la promesse de Dieu. Cela ne remet pas en cause la volonté de Dieu de nous bénir. Cela ne remet pas en cause que Dieu désire nous faire rentrer dans son repos. Alors, ne soyons pas de ceux qui ignorent le témoignage de l'amour de Dieu, au point de passer à côté des bénéfices qu'il a mis à notre disposition. Ne soyons pas immatures, frères et sœurs, en ne voyant Dieu que lorsque nous avons un besoin matériel. Et de crier au loup lorsque nous n'obtenons pas la réponse à notre besoin. Si nous limitons Dieu à des réponses à des besoins matériels, mais c'est que nous n'avons pas compris la personne de Dieu. Dieu a envoyé son Fils. La journée ne s'est peut-être pas passée selon ce que je désirais. Je n'ai peut-être pas obtenu cette promotion ou je n'ai peut-être pas obtenu ce besoin matériel dont j'avais pourtant besoin. Mais est-ce que cela remet en cause que Jésus a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous? Qu'il nous a obtenu ce salut? Qu'il a pris sur lui nos fautes? Qu'il nous a permis au travers de cela d'être réconciliés avec le Père, d'avoir la présence du Saint-Esprit à nos côtés chaque jour et d'être assurés qu'un jour nous serons dans l'éternité avec lui? Sachons tirer les enseignements des signes qui nous sont donnés. Ces dates sur le calendrier sont les signes de l'amour de Dieu à notre égard. Rien ne peut modifier cela. Ces promesses sont bien réelles. Et Dieu ne revient jamais sur ses promesses. La Bible nous dit que les promesses de Dieu sont immuables. Lorsque nous le réalisons, lorsque nous en prenons conscience, alors ces promesses deviennent comme une encre pour l'âme. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. C'est une encre, c'est quelque chose qui fait que nous ne pouvons pas être ballottés, nous ne pouvons pas être basculés, nous ne pouvons pas nous effondrer comme cela, c'est une encre. C'est une espérance qui nous permet de dominer les obstacles. On n'est pas plus fort que les autres, mais on a cette assurance que Dieu est toujours à nos côtés parce qu'il a accompli la chose la plus importante que tout. Encore une fois, si Dieu n'a pas épargné son Fils, il ne va pas nous abandonner là dans le gué du chemin là. Il ne va pas nous abandonner parce que maintenant il y a une petite difficulté qui vient de se présenter, même si c'est une difficulté réelle. Mais Dieu est là, puisqu'il n'a même pas épargné son Fils. Alors imitons, frères et sœurs, comme le dit dans l'Épître aux Hébreux, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Le peuple de Dieu avait vu les miracles. Le peuple d'Israël avait vu les miracles. Il connaissait les promesses. Mais la nature humaine a repris le dessus. L'égocentrisme, l'individualisme, la jalousie, les disputes. C'est tout ça qui est venu. Et pourquoi c'est lui qui est sur le devant? Pourquoi c'est lui qui fait ceci? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas lui? Et pourquoi cette tribu plutôt qu'une autre? Et voilà. Et on en est arrivé à cette triste fin. Ils ont négligé. Ils sont passés à côté de l'essentiel. Ils ont négligé l'exhortation que Dieu leur avait adressée. Si tu écoutes, si tu fais, si tu observes, si tu prêtes l'oreille. Ils ont négligé un si grand salut. Ils avaient reçu ce salut, mais ils n'ont pas su en tirer les conséquences. Ils n'ont pas su en tirer les conséquences sur leur propre comportement. Alors pour notre part, réalisons l'amour de Dieu. Réalisons la bonté de notre Dieu, qui non seulement est venu pour nous sauver, mais en plus de cela,
il a fait avec nous une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Dieu ne s'est pas arrêté au salut. Il a fait avec nous une nouvelle alliance et il nous dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, afin que nous ne retombions pas toujours dans les mêmes travers. » La difficulté du peuple d'Israël, c'est que cette loi ne s'est pas inscrite dans leur cœur. Ils ont vu les événements, mais cela n'a rien modifié en eux. Dieu non seulement nous a offert ce si grand salut, mais il a conclu cette alliance pour que notre esprit, nos pensées soient transformées, que notre attitude soit transformée. Alors plutôt que de se plaindre, approchons-nous de lui, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quels que soient les événements, n'abandonnons pas notre assurance. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, n'abandonnons pas notre assurance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils ont abandonné leur assurance. Et en perdant cette assurance, ils ont tout perdu. Ils sont passés à côté et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Alors pour notre part, réalisons bien, oui, Jésus est mort pour nos péchés. Oui, Jésus est ressuscité et il reviendra nous chercher. Oui, le Saint-Esprit promis a été donné à ceux qui lui réclament. Alors frères et sœurs, cessons de vivre comme des mendiants alors que nous sommes héritiers des promesses. Cessons de vivre dans le désert alors que les biens célestes sont à notre portée. Cessons de nous plaindre comme il est coutume de le faire dans cette société. J'aimerais terminer juste par ce verset. Dieu fixe un jour pour entrer dans ce repos. Parce que Dieu a tout accompli pour que nous puissions rentrer dans le repos, pour que nous puissions rentrer dans ses promesses. Dieu fixe un jour, fixe de nouveau un jour. Cela veut dire que nous avons peut-être raté cette occasion. Dieu fixe de nouveau un jour. Alors, c'est quand ce jour ? Aujourd'hui. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu fixe de nouveau un jour où nous pouvons entrer dans ce repos. Alors entrons dans la promesse. Réjouissons-nous, louons le Seigneur, remercions le Seigneur. Ne soyons pas écrasés et abattus alors que ce si grand salut a été accompli une fois pour toutes, que ce si grand salut nous a été donné, il a été proclamé, il nous est rappelé et rappelé et rappelé, toujours pour que nous puissions ne pas oublier que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Alors réjouissons-nous, frères et sœurs, parce que désormais nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te rendre grâce pour ce si grand salut, Seigneur. C'est toi qui l'as accompli, Seigneur. C'est toi qui as tout accompli, Seigneur. Nous n'avons rien fait pour notre part, mais pourtant nous en sommes les bénéficiaires, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous comporter comme ces mendiants, nous ne voulons pas rester dans le désert, comme ce peuple d'Israël qui finalement, à force de passer toujours à côté et à côté et à côté des promesses que tu places devant eux, Seigneur, ont vécu toute leur vie, Seigneur, dans cet état d'esprit. Nous voulons au contraire, Seigneur, bénéficier de tes promesses, nous réjouir avec toi, marcher avec toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oui, Seigneur, nous avons un Dieu puissant, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Nous avons un Sauveur puissant qui a vaincu la mort. Je veux te bénir et te louer, Seigneur. Visite nos cœurs, visite nos esprits et que nous réalisions combien tu es grand, combien tu nous aimes, combien ton amour est puissant et que chaque jour que tu fais, Seigneur, nous sommes au bénéfice de ta grâce et de ton amour. Amen.